Merci, Monsieur le Président. Madame la Commissaire, j'ai envie de commencer en me faisant l'écho de ce qu'a dit Danny Cohn-Bendit. C'est le désespoir qui nous étreint aujourd'hui. Cette guerre est une tragédie et les images de souffrance et de mort qui ne cessent depuis 3 semaines maintenant de déferler sur nos écrans sont insupportables. Comme j'ai envie de dire, toutes les images de guerre, tous les conflits, en ce compris ceux dont on parle singulièrement moins. Pour ne pas dire pas, le Congo, le Darfour, le Zimbabwe, la Tchétchénie avant cela, dont les horreurs se sont déroulées dans un silence médiatique et politique aussi, je tiens à le souligner, assourdissant. Et j'ai d'ailleurs déjà ici à plusieurs reprises souligné, comment vais-je dire, l'indignation à géométrie variable de certains de mes collègues. Et pourtant, Madame Morgantini l'a rappelé souvent, elle aussi, il n'y a pas de comptabilité dans les morts, il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Chaque mort, homme, femme, enfant, d'un côté ou de l'autre, est une victime de trop. Alors que faire maintenant pour que notre débat d'aujourd'hui ne soit pas comme souvent une confrontation un peu inutile, stérile? Continuer à s'invectiver sur les responsabilités historiques des uns et des autres me paraît stérile, justement. Je parle tard dans ce débat, donc les arguments ont été entendus. On peut certes s'interroger sur l'ampleur de la crise israélienne, de la riposte israélienne, mais en aucun cas sur son droit à la sécurité. Lequel de nos gouvernements occidentaux accepterait de voir des milliers de missiles tomber sur ses citoyens sans réagir? Poser la question, c'est y répondre. Au-delà de l'appel, et on l'a dit, à un indispensable cessez-le-feu négocié, à la garantie, bien entendu, de l'acheminement humanitaire, à la fin de l'approvisionnement en armes par les tunnels, la vraie question aujourd'hui doit être prospective. Les fondamentaux de la paix sont connus, ils ont été balisés déjà à Taba, à Camp David, à Annapolis, Madame la Commissaire l'a rappelé. Pas tous, bien sûr, mais l'essentiel est sur la table et cela implique des renoncements de part et d'autre. Et quand je parle de renoncement, je rejoins M. Schulz qui n'est plus là pour le moment. La question n'est pas de savoir si l'on parlera avec le Hamas, mais comment, sous quelles conditions. La réponse la plupart de mes collègues ont parlé de 50 secondes de plus. Laissez-moi terminer, Monsieur le Président. La réponse est celle que fit Yasser Arafat en mai 89, déclarer caduque sa charte liberticide et mortifère. Ce mot-là, d'ailleurs, est entré dans le vocabulaire palestinien. La réconciliation interpalestinienne, d'abord, est à ce prix. Et notre rôle, en tant qu'Union européenne, est d'amener les protagonistes palestiniens, israéliens, mais aussi voisins, arabes, l'Égypte, la Jordanie, à devenir des partenaires d'un accord de paix durable.